Bon, ok, aujourd'hui je suis à Paris dans le 12e pour essayer un véhicule assez rare trouvé en démonstration. C'est le Honda Cuve i. Je vais l'appeler Cuve tout court, hein. Je vais pas m'embêter avec la particule à l'arrière pour indiquer qu'il est électrique, ça on le sait. On va y aller assez rapidement pour la fiche technique. À l'avant, une jante de 12 pouces avec un pneu de la marque Duro et le modèle c'est un DM 413F. Il fait 100 de large, on a un disque de 190 mm avec un étrier simple piston, une selle à 760 mm de haut sous laquelle on trouve deux bacs de batterie qui représentent à L2 une capacité totale d'1,3 kWh. L'ensemble pèse 120 kg. On a à l'arrière une jante de 12 pouces aussi avec un pneu en 110 de large et un tambour simple cam. Je fais assez vite pour la présentation puisque le reste on le verra en roulant. On n'a pas de moteur dans la roue comme son petit frère le EM1E qui représente un équivalent 50 cm3. Ici on a un moteur qui a une puissance de 6 kW en crête, soit 8 chevaux, donc moins qu'un PCX. Par contre il a 22 Nm de couple, soit plus qu'un PCX, plus qu'un Forza 125 et un peu moins qu'un Forza 350. On va aller par là. Hop. Ici je suis sur une version dite de base, elle coûte 4000 €. On a aussi une version Connected à 4600 € qui offre non pas un TFT de 5 pouces comme ici, mais un TFT de 7 pouces avec plus de connectivité, le Honda RoadSync Duo qui permet des petites choses un peu gadget comme la météo, des avertissements de choses qui se passent dans les endroits où tu vas, la navigation, etc. etc. Ici c'est assez simple, je suis dans un des 3 modes de conduite, à savoir le mode économique. On a un mode standard et un mode sport qu'on verra un petit peu plus tard, et sous les yeux on a quoi, la vitesse, le fait que je suis prêt à rouler, la charge restante de la batterie 31% ici, une horloge et des informations qu'on peut faire varier avec un tout nouveau stick ici là, très bien, un vrai stick de manette de jeu, donc ça c'est cool. Et le scoot est minuscule, on a un plancher plat, ok, mais par contre on a les genoux quasiment dans le tablier et un scooter qu'on voit pas dans le bas de son champ de vision. Ça démarre aussi vite qu'une trottinette électrique, ça fait pas de bruit, ça fait peur aux piétons et aux vélos. Et là le mode éco est vraiment très cool, hein. 30 km/h, 33 km/h, 35. Ouf, ouais, les sensations sont absentes. Bref, ça c'est le mode éco, c'est ce qui va permettre de maximiser l'autonomie et on en aura bien besoin puisqu'Honda annonce une autonomie vérifiée de 72 km. C'est pas grand chose, sachant qu'on a quand même 2 packs de batterie sous les fesses et une vitesse max de 80 km/h. Ces packs de batterie sont les mêmes que dans le EM1E, sauf que là, au lieu d'en avoir un seul, on en a 2 et ils offrent l'avantage d'être amovibles et de pouvoir être chargés n'importe où. Chaque pack pèse 10 kg 2, donc voilà, ça fait son petit poids. On peut en profiter pour faire sa séance de squat avec. Mais c'est vrai que quand on n'a pas d'électricité dans les parties communes de son logement, c'est appréciable de pouvoir emmener les batteries, donc ça c'est cool. On a également une marche arrière. Oh non, mais je suis presque à pousser avec les pieds pour démarrer là. On va changer, on va passer en standard. Allez, on passe en standard. Beaucoup mieux. Certes je suis en descente, mais la réponse à la poignée n'est plus du tout la même, donc c'est très bien comme ça. Freinage, je le fais des 2 leviers. Je sais pas quel levier commande quoi, mais c'est assez doux. Oui, rien à voir. 25, 30, 35, 30, 40. Ok. J'ai même du mal à lire tellement ça défile vite. Donc très bien. Le mode éco, franchement, c'est quand il te reste 10% de batterie et que tu veux vraiment arriver chez toi. Là, mode éco, mais tu as presque plus vite fait de marcher à côté du scooter. Pourquoi pas, mais même pour les gens qui ont peur de la vitesse et qui veulent rouler tranquille, je trouve ça un peu too much. Pas too much, mais too less. Vraiment étonnant, hein. Scooter dont le guidon est très étroit, très proche du corps, et au début à guider, et c'est très déroutant. Là je me suis habitué un peu, mais
Au début c'était assez rigolo, pour pas dire navrant, tellement on avait l'impression que je n'avais jamais utilisé de deux roues. On n'a pas de sensation de cran dans le moteur quand on roule au ralenti. Ça peut être le cas quand on passe d'un balai à l'autre sur le moteur. Il y a certains véhicules électriques où on ressent comme ça tac 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 des petits crans quand on est en dessous de 10 km/h. Ici pas du tout, on a un moteur tout lisse et c'est très bien. Et on va aller à droite, et ce que je vais faire c'est que je vais passer en sport. Attention, bascule de affichage, non on peut pas. Standard, sport. J'ai plus assez de batterie pour le sport. Éco, standard. J'ai plus assez de batterie pour le sport. Non, c'est pas vrai. Mais je fous. Pour donner une idée, le TFT de 7 pouces, il fait à peu près cette taille. Et il remplit complètement ce trou dans l'habillage en plastique dur. Et ça fait vraiment une sensation de véhicule du futur. Putain, je suis dégoûté quoi. Non, en plus, quand j'étais chez Folie Méricourt, chez le concessionnaire, je l'ai activé le mode sport à l'arrêt. Et là, on est passé sous les 30%. Il veut plus. Je suis sûr qu'on se serait bien amusé en plus. Bon, allez, c'est pas grave. Ouais, je voulais aller sur l'autoroute, mais là, c'est pareil. Je vais m'embêter quoi. En tout cas, il se faufile bien. C'est sûr que l'empattement étant ultra réduit, on n'a absolument aucun souci à se glisser dans les petits interstices. Ça pour la ville, énorme bon point. Hop, 72 km d'autonomie. Qu'est-ce qu'on fait en 72 km d'autonomie? Si on le prend pour le boulot, donc 5 jours, 72 divisé par 5, tu parles si c'est pratique, ça fait 13 km, non ça fait plus, ça fait 14, 15, ça fait 14 km. Il faut que le boulot soit à 7 km de chez soi quoi, et avoir le goût du risque, voilà. Qu'il fasse pas trop froid, qu'il n'y ait pas trop de montée non plus, et qu'on soit pas un fou de la poignée. Voilà, et là on peut peut-être tenir la semaine sans recharger. J'ai pas montré d'ailleurs les batteries. Je vais peut-être m'arrêter quelque part le faire. La position est déroutante parce que on a les pieds sur ce plancher plat, donc ça pas de problème, mais ils sont légèrement ramenés en arrière. Et le dos est très droit. Ça fait une, je sais pas, une drôle de position avec les coudes pliés presque à 90 degrés. Et on touche bien des deux pieds par terre. La selle étant assez étroite, ça joue pas contre nous. Bon voilà, hein, c'est bien, c'est silencieux. Les pneus résonnent pas et en même temps j'ai pas franchi la barre des 50 km/h. Mais on a un véhicule tout à fait silencieux et d'une vraie légèreté. J'ai été étonné quand j'ai lu 120 kg sur la fiche. On a déjà 20 kg de batterie, donc toute la structure pèse 100 kg et je trouvais ça assez peu élevé pour un scooter électrique. Donc c'est bien, et en même temps heureusement, parce que sinon on aurait encore perdu de l'autonomie. Éco, ça marche. Standard, oui. Et sport, c'est plus possible. Incroyable. Est-ce qu'on se ferait pas une petite marche arrière? Non, c'est pas. Ah, c'est le démarreur. On fait tac tac, non tac, et voilà, marche arrière. On fait démarreur, le petit bouton ici, la petite languette, et on part en marche arrière à un petit kilomètre-heure ou deux. Ça se passe bien. C'est clairement gadget. C'est là parce que on le fait évidemment facilement avec un moteur électrique, mais sur un petit gabarit comme ça sert que dalle. On pousse avec les pieds, surtout que ça touche bien par terre, donc bref, on n'est pas sur une grosse zéro ou un truc comme ça. C'est là où on le prend, mais ça aurait pu être absent, c'est pas grave. Allez, je vais pouvoir me rentrer, c'est fait au moins. J'ai vu ce que ça donnait. Un véhicule électrique chez Honda supérieur à l'EM1E, donc le cuve, c'est bien. En attendant la Win7 ou WN7, d'ailleurs je sais pas comment ils vont l'appeler. Ça, je suis très très impatient. On promet des accélérations dignes d'une 600 cm3. Ça peut être intéressant. Par contre, on aura un véhicule beaucoup plus lourd puisqu'il dépasse les 220 kg.
énorme, énorme. C'est presque 2 fois plus que celui-ci. Allez, je vais aller me faire un tour de la porte de la mort à gauche, aussi appelée porte de Bercy, et ça en sera vraiment fini. 8. Agréable, hein, accélération linéaire, pas de surprise tout au long de la montée en régime. « 54, 55 ». On peut prendre facilement sa place. Là, je refais une accélération pour dépasser. Nice. On va aller à gauche ici. Ok, ok. Et en plus, c'est bien suspendu, donc c'est cool. Et je sais ce que je vais faire. Je vais m'arrêter là. Wow, je vais m'arrêter un tout petit peu plus loin en essayant de ne pas renverser quelqu'un. On va se mettre là-bas. Yes. Les routes 12 pouces, franchement, ça passe partout. Ça, c'est cool. On béquille. Hop. Voilà. Tac. 1, 2, 1,3 kWh total. Très bien. Allez. Cette fois-ci, c'est fini pour le cuve de chez Honda. Très mignon scooter avec son regard futuriste full LED. Très très mignon.